Est-ce que vous pouvez tous activer votre micro et parler pour rejoindre Craig, s'il vous plaît? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Voilà Chloé et Lénaïg. À moins qu'elle ait... Pardon, j'étais... Bonjour. Malaise. Non mais c'est juste pour que Craig détecte... qui vit dans un ananas dans la mer. Pour que Craig détecte... Qui te détecte. Voilà, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver sur ATV pour cette nouvelle émission des experts, une nouvelle, mais surtout la dernière émission de cette saison 6, assez incroyable. C'est la 14e émission de la saison et la 121e. Et ce soir, pour reprendre une expression favorite à moi et Chloé et Madagascar, qui a 20 ans cette année, on leur fait coucou les petits gars, on leur fait coucou. Voici la dernière émission. On leur fait coucou les petits gars, voici la dernière émission de la saison des experts génériques. Oh là. C'est qui se mouche là comme ça, on est cru. On est au centre Covid là ou quoi? Non mais ça va pas. Ah mais c'est peut-être moi, mais j'ai mis ma tête sur mon oreiller, donc c'était peut-être. J'ai mis ma tête sur mon oreiller, mais ouais. Vous êtes cru où ici alors? Non mais ces gens comme ça me... Voilà quoi. Déjà que ça me tue le dos, c'est quoi l'objectif? C'est de prendre ma place sur cette chaîne en fait? Mais t'aurais pu prendre une autre crème solaire, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Pardon? Sur le parking de Carrefour. Ah mais moi j'étais à Action, j'ai acheté une super crème solaire. Qu'est-ce qu'il y a à côté du parking? Qu'est-ce qu'il y a à côté du parking? Un Action. Alors déjà on fait tout le tour du magasin parce qu'on ne trouve pas de crème solaire. Au final on trouve la crème solaire à l'entrée du magasin. Pour que ça ne fonctionne pas, hein, 7€, hein, les 7€, ça se trouve j'aurais pu manger des cordons bleus, hein, et ben je vais devoir sauter un repas sur deux grâce à vous. Donc voilà, je vous retiens. Tu voulais pas prendre c'était quelle marque? Nivea aussi. Bah oui mais j'avais pas assez de sous. En même temps elle était chère, ouais. Mais j'ai pas dit qu'elle était incroyable non plus la crème solaire d'Action. Ah bah on a vu. Là je fais l'émission torse nu, hein. En faisant bien attention. Non, wow, c'est plutôt... Oh, tu verrais quand je suis rentré dans l'eau, ça a fait des bulles, mon ventre. C'est pas une blague, hein. Je suis rentré dans l'eau et ça fait des bulles. Donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Moi qui accepte mon corps, bah c'était jusqu'à ce moment. Bon, bonsoir à tous les amis. Vous savez que ça me fait plaisir d'avoir cette discussion parce que c'est une discussion très summer vibe. Et on y arrive à grands pas. Ça fait trop plaisir en ce moment. Les jours rallongent, il fait beau, il fait chaud, on a des coups de chaud. On a toujours pas d'amoureux de vacances. Bonsoir les experts. Bonsoir. Oh, j'aime on pourrait terminer là-dessus. Allez, pas de sexe sur la tête. Bisous tout le monde. Mais dites bonsoir toute la famille Erdek, je vous love. Morgane, tu dis bonsoir? Bah tu dis bonsoir. C'est Aurel. Voilà. Oh là là, je fonds. Et on peut demander aussi à Chelsea et à Francky. Oh là là, des petits bisous à vous tous. Bonsoir. Ah là là, on a toute la famille avec nous. C'est les experts ou une famille en or là, je ne sais plus. Il a dit t'as posé l'autre jour, mais tu l'as vu trop tard. Ah bah oui, bah, c'est pas de souci. Oh, mais voilà. On se voit, on se revoit, y a pas de problème. Les nègres ramènent ton gosse là alors, mais ramenez votre famille. Où est Annick Poussin, bon sang? Où est Patoche? Elle est partie voir Paul Naref en concert. Mais tu déconnes. Mais il est encore vivant lui d'abord? Déjà je l'apprends. J'ose espérer en tout cas. Déjà il est voyant. Pourtant il a les mêmes lunettes que...
Michel qui a pris un coup de la part de Lucille avant le coup de chaud. Je sens que cette émission va être longue et marrante. Je sais pas pourquoi, un peu comme mon bonsoir les Naïg. Bonsoir. Je suis ravi de t'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu dans les experts. Bah, c'est vrai ça, oui. Donc je peux pas vraiment dire, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans la vraie vie, parce que la seule fois où je t'ai pas vu, parce que j'avais pas baissé la tête, tu t'étais cassé la gueule en sortant du bâtiment J. Mais si c'est que ça, voilà. Je veux dire, ça va encore, voilà quoi. Ça Mais suffit avec ça. je dis pas ça pour te foutre la honte devant tout le monde, genre ça devait pas se savoir et voilà quoi. Mais voilà. Mais en vrai, dans la vraie vie, ça fait quand même quelques temps qu'on s'est pas vu. Non mais c'est vrai. Attends, on s'est pas vu cette semaine? Bah Par non. contre, elle est tombée il y a pas longtemps. T'es tombée il y a pas si longtemps que ça. Oui. Elle est tombée avant qu'on la revoie, c'est vous dire. J'ai montré mon bleu à Lucille tout à l'heure, elle a rigolé. Ah, j'étais pas là pour voir ça. Bon, c'est pas grave, j'espère que tu retomberas avant les vacances. En tout cas, merci d'être là et vivante. Donc, nous avons avec nous celle qui aime les potins, se moquer. C'est un petit peu moi, en chatte et en rousse. Bonsoir, Lucille Poussin. Je dois vraiment répondre bonsoir là avec ce que tu viens de dire. Bah, of course, en fait. Quoique non, parce que quand tu vas dans l'eau, t'as pas le ventre qui fait blablabla. Donc t'es pas exactement moi. Non mais horrible, tu m'as traité de rousse et de chatte. Tu veux que je commence Bonsoir. plutôt par chatte et rousse, dans l'autre sens peut-être? Ravi de t'accueillir, Lou. Bon, pour le coup, nous, on s'est vraiment vus cette semaine et puis un peu tous les jours pour notamment les débriefs Secret Story. Mais alors, parlons-en. Voilà quoi. Et au moment où l'émission sortira, il y aura eu la guerre des clans. Drea aura été sortie. I hope. Damir avec Anita. Oh, allez, voilà, enceinte. Félicitations. Merci d'être là, Loot. Merci à toi. Alors, accueillons la traîtresse du jour. Donc, celle qui vous conseille une crème solaire, qui est en fait un accélérateur à UV, j'ai bien l'impression. Et en plus, j'ai l'air assez intelligent parce que vraiment, ça fait une marque en plein milieu du dos. Et on dirait, je sais pas, on dirait le savane de Papy Brossard, quoi. Bonsoir, Enora. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, moi, écoute. Et Ça fait toi? pas très longtemps qu'on s'est quittés. On était encore ensemble il y a quoi, 3 heures, en train d'observer une dame. Je fais appel à vous dans les commentaires. Avez-vous déjà vu une personne lire un livre dans l'eau? Mais alors dans l'eau, genre comment expliquer un petit peu? Après j'ai pris une vidéo, donc why not balancer la vidéo directement? Je pense que ce sera même beaucoup plus équivoque. Mais voilà, c'était comme un sorte, vous voyez le prêtre qui rentre dans l'église avec la Bible à bout de bras, bah pareil dans l'eau en lisant du Guillaume Musso. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. En tout cas, merci pour cette journée Enora et je t'enverrai la facture de mon médecin traitant. Et enfin, accueillons la future Joker, puisqu'elle va revenir en Joker pour la saison 7. Elle va récupérer, bah, à la fois ancienne Joker et future Joker. Tu vois, c'est un entre-deux. En fait. Bah, quand même. Donc, c'est la fesse entre deux chaises. Ouais, un peu. Un petit peu, finalement. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, tout le monde. Je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle émission, la dernière de la saison. Bah, moi aussi, étant donné que vous allez m'entendre manger. Voilà. Eh ben, écoute, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on vient tous à peu près de finir de manger, donc c'est pas très gênant en soi. Oh, mais waouh, mais c'est pas grave, on va vivre le repas, on est dans C'est à vous un petit peu. Voilà. Mais il y a rien de gênant, il y a pas de souci. En tout cas, bienvenue à toi, Chloé, pour cette 121e émission. On le dit pas assez, mais quand même, on est des vioques, mais pas autant que les naïgs. Cette émission, donc, est la... Oui, ça tire à balles réelles. Mais vous savez bien que tout ça, c'est que de l'amour. Enfin, presque.
Donc, c'est la dernière émission de la saison, les amis. Je vais vous proposer une épreuve inédite. En fait, on va la tester pour la saison prochaine. Donc, vous savez quoi? C'est l'occasion. Et puis, on va revenir un petit peu sur l'actualité de l'année, l'actualité un petit peu actuelle et tout. Bref, on va préparer l'été tous ensemble, l'été 2025. Donc, les amis, si vous êtes prêts, je vous propose de partir pour la toute première manche qui est donc inédite et qui s'appelle la quinte flush. Chers amis, la quinte flush, c'est donc une toute nouvelle épreuve. Alors, les règles sont un peu compliquées. Ça va parler un peu poker d'une certaine manière, oui. Alors, suivez bien, hein, parce que déjà que quand les règles sont simples, ça a l'air compliqué. Je vais vous donner une liste de 10 réponses. Dans ces 10 réponses, 5 seulement sont bonnes. Et vous allez pouvoir miser entre 1 et 5 réponses que vous pensez être bonnes. Je vais vous donner la thématique. 5 réponses seulement parmi les 10 sont bonnes. Et donc, vous pouvez me dire 1, 2, 3, 4 ou 5 réponses. Mais si dans votre liste de réponses, vous avez une erreur, vous perdez tous les points amassés, sachant que c'est 2 points par bonne réponse. Donc, vous pouvez aller de 2 points jusqu'à 10 points. Mais si vous faites une seule erreur, vous perdez tout. Voici donc la première thématique, vous le savez peut-être, sûrement même, alors au moment où on diffusera cette émission, il y aura déjà eu une première émission la veille, mais cette année c'est le grand retour d'une émission culte pour ma jeunesse, mais pour tout le monde je crois. Vous avez peut-être la ref. Une petite vache. Interville, merci Enora, on voit ceux qui ont de la culturation. Interville va faire son retour et donc je vous demande les villes bretonnes qui ont participé à Interville. Je vous donne la liste des 10 villes et seulement 5 là-dedans sont bonnes. Il y a Paimpol, Lannion, Plougastel, Saint-Malo, Quimper, Pontivy, Concarneau, Morlaix, Loudéac ou Douarnenez. Parmi ces 10 réponses, seules 5 sont bonnes. Donc je vous laisse réfléchir chacune, les expertes alors, de votre côté et je reviendrai vers vous. Vous me direz tout d'abord le nombre de réponses que vous voulez miser. Vous me donnerez vos réponses. J'irai voir chaque personne et je prendrai les réponses et je vous dirai ensuite qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Donc c'est une fois que je vous dirai ça que vous saurez si vous avez des points et combien vous en avez. Est-ce que c'est clair? En vrai, je l'ai plutôt bien expliqué pour une fois. Oui, Oui, on a c'est compris. Ah, waouh, j'adore, merci beaucoup. Je vous laisse le temps de la réflexion et puis moi je vais aller chercher mon public. Le nombre de réponses. Vous pouvez tenter 5 en vrai, mais c'est risqué. Ok. Bon, j'imagine que tout le monde est plus ou moins prêt du coup. Ouais. Alors, je vais demander en premier à Chloé. Alors Chloé, il va falloir d'abord que tu me dises le nombre de réponses que tu penses avoir et les réponses en question. Le nombre de réponses que je pense avoir. Alors, attends que je réfléchisse parce qu'il y a du bruit derrière. Ah bah d'accord. 4. Bah non, je coupe le son parce que sinon ma gagne 4. il parle. Ouais, t'inquiète. 4 ouais, du coup, ok, je note et je t'écoute. J'ai dit Plougastel, Saint-Malo, Concarneau et Douarnenez. Ok, merci Chloé. Allons toquer à la porte de la traîtresse du jour. Enora Robico. Combien de réponses? Je t'aime Aurélien. Ouais, combien de réponses? Je dirais 3. 3. Oui. Ok. Et je t'écoute. Je dirais Plougastel, Ouais. Pontivy Ouais. et Loudéac. Et Loudéac. Ok. Lucille, même chose. Je vais te demander d'abord combien de réponses. J'avoue, ouais. 2, je pense. Ok. Et je t'écoute. Plougastel et Concarneau. Plougastel et Concarneau. Et enfin, Lénaïgue, combien de réponses? Moi, je vais dire 2. Ouais. Et je vais dire Pontivy et Concarneau.
Pontivy, Concarneau. Ok, ça marche. L'heure est à la révélation. Soirée dans Secret, j'adore. Plougastel a participé à Interville, c'était encore dans les années assez récentes. Saint-Malo, ça date, mais Saint-Malo a été finaliste dans les années 60. Quimper est une bonne réponse. Concarneau est une bonne réponse. Douarnenez est une bonne réponse. Paimpol, Lannion, Pontivy, Morlaix, Loudéac ne marche pas. Donc Lénaïgue et Enora, ça ne marche pas. Ah. Oh, j'ai dit ça, il y a eu un orage au moment où je l'ai dit. Je crois que j'ai révélé la colère de Dieu. Il était du côté d'Enora. Enora qui m'a pourtant mis rouge sang aujourd'hui. Mais Lucille et Chloé, par contre, ont donné des bonnes réponses. Ça veut dire que, à raison de 2 points par bonne réponse, Lucille est à 4 points et Chloé est déjà à 8 points. Et donc, Lénaïgue et Enora sont à 0. Mais Lénaïgue, elle a dit Concarneau. Mais elle a dit Pontivy. Ah Et oui. Pontivy moi ne aussi, fait pas partie de ma liste. Et ça annule tous les points. Ah oui, oui, oui. Exactement. Donc, voilà. Merci, t'as voulu me... Ouais, puis Ouais. au final, tout ce qu'elle a fait, c'est remuer la couteau dans le plaid. Ouais, bien sûr. Vous échangez les mots pour moi, hein. Flemme de recommencer ma phrase. Bon, écoutez, pour cette quinte fleuve, je sens que ça va pas être une épreuve très aimée et que ça va faire qu'une seule émission, mais on aura tenté. Voici la prochaine manche. Et pour la prochaine manche, les amis, plus classique. Plus classique puisqu'on va faire un 4 quarts. Et ce soir, je vous propose un hommage très sérieux à quelqu'un qui nous a quittés cette année. Donc j'aimerais que on se mette beaucoup plus dans un mood calme, paisible, parce que j'aimerais du respect, s'il vous plaît, pour cette personne qui nous a quittés cette année et dont nous allons poser 4 questions qui est forcément en lien. Hommage ce soir, les amis, à NRJ12. Tu te fous de ma gueule. Non, tout va bien. Moi, Tout va perso, je Mais pensais c'est pas à une ton père. personne, Énergie 12. Non, mais oh. Ah, je sais pas, hein. Une entité en tout cas. Axel, est-ce que tu arrives à nous rejoindre? Ouais. Oh, le ouais était puissant là. Ça m'a fait trembler les tétés carrément. Vraiment, j'étais pas prêt. Bon, les amis, accueillons donc Axel ce soir. Bonsoir. Il est très proche du micro. J'ai vraiment l'impression que le micro est dans la bouche Attends. carrément. Attends, c'est un casque en fait. Oh waouh. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Ouais, bah lui-même le sait, je crois. Et on comprend pourquoi. C'est mieux comme ça ou pas? Ah, très bien. Ah oui, Très bien, très bien. oui, oui. Ouais, parce que vraiment le micro était dans la bouche, quoi, carrément. Au moins on Ok. t'entend, hein. Mais là, au moins, voilà, quoi. Bon, on est rendu à un quart de l'émission à peu près. Ouais. Et tout ce que je peux te dire, c'est que celle qui a fait ton étude du soir est assez mauvaise pour le moment. Oh. Mais après, elle reste sympathique. Et écoute, Axel, si tu veux, tu peux te remute et je te laisse savourer cette émission. Vas-y. Allez, bonne émission, moi, Axel. Merci à vous de Il même. rigole, il se passe toujours rien, tu sais, genre vraiment. Encourage-nous. La vie scolaire en force, s'il te plaît. Ouais, encourage-moi. Ça n'a rien à faire. Ok, merci. Courage. Ah, merci, Axel. Ça va être surtout Axel qui est courageux de nous écouter, je crois. Bon, mais il le fait Alors. avec plaisir. Donc, oui, et professionnalisme, c'est un peu un stage d'observation pour lui aujourd'hui, en fait. C'est le stage de troisième. Énergie 12, je vous propose la première question. Ouais, Axel, ça t'arrive au moment où on parle d'énergie 12, c'est assez inattendu, mais t'inquiète, voilà, on est sympathique. Je vous propose de parler des Totally Spies. Alors vous allez vous dire quel lien avec Énergie 12 ? Parce que figurez-vous que la personne qui a interprété le générique de la saison 5 des Totally Spies a un lien avec Énergie 12. La question que je vous pose, c'est lequel ? Est-ce que c'est une animatrice de la chaîne ? Est-ce que c'est une ange de la télé-réalité ? Est-ce que c'est une chroniqueuse du Mad Mag ? Ou est-ce que c'est Affida Turner ? On doit dire qu'une réponse là, du coup. Yes, d'accord. et je vais venir vous voir après chacun pour aller chercher votre réponse. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis ? Oui.
Je vais démarrer par Chloé, qui a interprété le générique de la saison 5 des Totally Spies. Une animatrice de la chaîne. Ok. Et Nora. Une ange de la télé-réalité. Ok, Lucille. J'aurais dit une ange aussi. Ok, Lénaïg. Oh, c'est Lucille. Pareil. Alors, oui, c'est une ange de la télé-réalité. Désolé, Chloé. Et je pense que celle qui a le plus vu les anges, ça doit être Lucille. Lucille, saison 6, Australie. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un incroyable talent. Saison 6, Australie. Est-ce que tu te rappelles de Dania, l'ange anonyme, Ah, qui a la montré petite. ses fesses à Thibaut sur la table? Oui. Et ben c'est elle qui a interprété le générique de la saison 5 des Totally Spies. Ok. Et c'est très reconnaissable. Je suis allé voir, du coup, je suis allé vérifier. Et c'est très très reconnaissable. Et bah donc, ça fait 3 points pour tout le monde sauf Chloé. Prochaine question. Hop, alors là, Axel, tu te bouches les oreilles, c'est une question un peu... Voilà. Oups, je l'avais prévu sans savoir qu'il allait venir. Mais t'inquiète, ça fait partie du programme Evras. Qui a montré sa chose sans faire exprès sur le plateau du Mad Mag en direct? Est-ce que c'est Ayem? Est-ce que c'est Caroline? Est-ce que c'est Karima? Ou est-ce que c'est Afida Turner? Comment c'est quoi Mad Mag? C'est une vieille émission que t'as jamais connue et je pense que c'est très bien. C'était genre le débrief de l'émission de télé-réalité. T'avais les anges de la télé-réalité, le mag, l'île des vérités, le mag, Hollywood Girls, le mag, Star Academy, le mag. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais waouh quoi. C'était pas, voilà, fallait pas avoir un QI trop élevé pour regarder ça quoi. Et Lucille les a tous vus. Voilà, c'est entièrement Le message est faux. passé. Voilà, c'est dit. Vous êtes horrible. Mais non, on C'est t'aime. gratuit. Exactement. Comme on dit, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Oui, c'est sûr que j'ai pas le QI de Maillère. Donc, mais on peut avoir un gros QI et regarder Énergie 12. Voilà. Ceux qui le regardent ont un gros QI, ceux qui font les télé-réalités ont juste un gros cul. N'hésitez pas si vous avez besoin de jeux de mots, je suis là. Vraiment. Et si vous voulez des conseils crème solaire, vous savez à qui demander. Mais arrête! Je te l'ai pas conseillé, je t'ai dit qu'elle était pas chère. Bah, voilà pourquoi. Ouais, mais t'as pris la même. Oui, mais je l'avais pas encore testé. Ouais, bah moi je l'ai testé, hein. J'ai le dos rouge là. Ça, c'est pas un dos, on dirait une boîte de célébration là, c'est quoi ce délire? Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Alors, qui a montré sa chose? Alors, sa chose, voilà, pour pas comme on a un mineur qui nous écoute, on va dire, voilà, la chose, c'est Oh là là. comment est-ce que je peux dire sans froisser qui que ce soit, c'est On passe. quoi? On passe. Son paf. Ah, c'est le paf. C'est le PG. Voilà, le paf. Mais après, c'est le paf d'une fille. Donc, je sais pas comment on dit. Le pif. Non. Il a Wow, pas c'est dit. bizarre. Il a dit on passe, non? La schneck. Il a dit. Oh waouh. Oh, ok. Ce sera donc la première intervention d'Axel sur cette chaîne. Non, ouais. On peut dire les termes. Non, il a dit son paf pour un garçon. Ah. Mais tu vois, paf, c'est moins choquant que ce que t'as dit ensuite, quoi. Ah, je croyais Donc, que tu avais dit on passe. Ah oui, mais t'as bien compris Schneck ensuite, par contre. Hein. Oui. Non, c'est si. No problem. Bah, c'est une belle intervention d'Axel en tout cas. Ça va être prometteur pour la saison prochaine, je le sens. Donc, ça chose, on va garder le mot chose parce que voilà, vous voyez, j'ai dévié et puis au final, je me suis mis dans la merde tout seul, quoi. Donc, qui a montré sa chose sans faire exprès sur le plateau du Mad Mag en direct? Est-ce que c'est Ayem, Caroline, Karima ou Afida? Je vais redémarrer avec Nono Robic. Je dirais Afida. Lucille. J'hésite entre Ayem et Afida. Hein. Mais non, Ayem, je crois que c'était un sang. J'irais Afida. Valeur sûre, les seins Ayem, la chatte Afida. Les Naïg Bah, moi, j'irais Ayem. et Chloé. Moi, je dirais Afida.
le sein, la chose, qui a montré sa chose? Bon, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre qu'Afida Turner, je vous l'avoue. En fait, elle était assise sur le bureau et puis vraiment face cam. Hein. Elle a voulu se réinstaller bien et puis ce qu'elle avait installé, oublié d'installer auparavant, et pour le coup, c'était une culotte. Donc on a vu le... Ah, je panique, aidez-moi. Les escalopes. Les escalopes, voilà. Aidez-moi sauf Axel parce que j'ai peur du mot qu'il va dire à chaque fois. Donc, vous savez, vous connaissez toutes ces récompenses du cinéma, les Oscars, les Césars. À l'époque, il y en avait aussi pour la télévision. Alors à la grande époque, c'était surtout années 90-2000, il y avait ce qu'on appelait les 7 d'or. Ça, Lénaïque, je pense, a connu. C'est pas une attaque personnelle, c'est juste est-ce que tu as connu? Non. Très bien. Comment me rattraper derrière ça? Et il y avait aussi un truc qui était génial qui s'appelait les Gérards de la télévision. Les Gérards de la télévision, vous vous doutez bien que c'est plutôt pour les programmes bien ripoux. Et en fait, à chaque fois, ils tournaient la dénomination du prix reçu. Donc je vous pose la question. Quel programme a reçu un Gérard de la télévision du projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment les canalisations débouchent chez NRJ12? Je trouve la dénomination magnifique. Et alors, est-ce que c'est Allo Nabila, L'île des vérités, Tellement vrai ou Hollywood Girls? Vos réponses, vous les donnez comment en fait? Imagine, il monte une chaîne de son côté, Axel, et il te fait concurrence avec les mêmes jeux. Bah c'est pas grave, j'ai son adresse sur Pronote, y a pas de problème. C'est une menace, je vous le dis. Ça menace. Je m'en fous. Le conseil de classe est passé. Donc, vite, prenez les renseignements. On a ta photo qui a été prise quand t'étais en seconde. Oh non. Ah voilà. Là j'ai un moyen de pression là. Ah là, elle est horrible. Attends, je vais voir. Ah non. Non. Alors. Ah non. Ah. Oui. Les amis, est-ce que vous avez vos réponses depuis le temps, j'espère quand même. Alors je me permets de redire la question parce qu'elle est si drôle. Quel programme a reçu un Gérard de la télévision dans la catégorie Gérard du projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment les canalisations débouchent chez NRJ12? Est-ce que c'est Allo Nabila, L'île des vérités, Tellement vrai, Hollywood Girls? Je vais démarrer par Lucille. Oui. Qui? Non, mais 1, 2, 3, ça sera toi. Bon, MDR. Non, j'en sais rien. Un Moi, je éléphant qui se balançait. Il y aurait une Non, mais étoile. j'ai Moi je dis c'est Gérard Depardieu. Le Gérard de la télévision. Non, mais merci Axel d'avoir participé. Oh, quelle est odieuse. Lénaïgue. Bah, moi, je dis Allo Nabila. Donc, Clairement. alors moi j'adorais cette émission. Hein. Vraiment, je sens le jugement dans votre réponse là. Franchement, qu'est-ce qu'elle vous a fait, Nabila? Bah, elle a poignardé son mec, quoi. Ah bah c'est vrai, maintenant que tu le dis, voilà. Donc, elle a remué le couteau dans la plaie. Chloé. Eh ben moi je vais dire Hollywood Girls. Oh waouh, c'est pareil, j'adorais ça. Ah ouais, même pas Hollywood Girls, c'est connu, hein. Non, mais je regarde pas NRJ12, enfin, j'ai jamais regardé. Ah bah maintenant c'est trop tard de toute façon, donc C'est pas plus mal. Voilà, c'est pas un truc que j'aurais regardé dans ma vie, je trouve. Quoi. Eh bah écoute, comme ça t'aide beaucoup pour les 4 quarts. Et Enora? Je dirais Allo Nabila aussi. Allô? Non mais allô quoi? C'est la bonne réponse. Ouais. Bravo, sauf à Chloé. C'est un peu dur, moi je trouve, pour Nabila. Ça remue le couteau dans la plaie. Mais... C'était sur le même principe. En fait, c'était l'incroyable famille Kardashian, mais française sur Nabila. De merde, quoi. Donc, oui, bon, bah voilà. On peut le résumer comme cela. Et enfin, dernière question.
Qui a déjà été invité sur la Star Academy, la saison diffusée sur Energy 12 en 2013? Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a eu les 8 premières saisons sur TF1, et quand ça s'est arrêté, Energy 12 a racheté les droits de la Star Academy, et il y a une saison qui a été diffusée. Et donc, qui a déjà été invité en prime sur Energy 12 dans la Star Academy? Est-ce que c'est Bruno Mars, Britney Spears, Maroon 5 ou Beyoncé? Là, c'est une vraie question. Waouh. Faut savoir. Alors, les amis, qui a déjà été invité à la Star Academy, la saison diffusée sur Energy 12 en 2013? Est-ce que c'est Bruno Mars, Britney Spears, It's Britney Bitch, Maroon 5 ou Beyoncé? Je vais demander à Lénaïg en première. Moi, je vais dire Bruno Mars. Girl. Chloé. Moi, je vais dire Britney Spears. It's Britney Bitch. Enora. J'hésite entre deux, mais Allez. j'irais Beyoncé. It's Britney Bitch. Mais non, Beyoncé. Mais quel con. Je voulais le redire. Et Lucille. Moi, je dirais Bruno Mars. Bruno Mars. Et qu'est-ce qui t'amène à penser ça, l'autre, comme dirait la voix quand tu buzzes? Et je sais pas, quand t'as dit cette question, direct j'ai dit je pense avoir la réponse. Et je suis sûre de l'avoir vue sur Énergie. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'était en 2013, donc j'avais 14 ans. Et je me dis que du coup, j'ai commencé très tôt ce genre de programme. Mais bon, je finis très tard. Eh bah, tu as une excellente mémoire, en tout cas. Parce que c'est Oh. effectivement Bruno Mars qui est venu sur le plateau. Ouais, si vous avez Et- besoin de réponse, vous m'appelez. Oh, celle-là. Bon, time to faire les scores, les amis. Ça a pas mal bougé. Et Lucille, carton plein sur les 4 quarts. Hein. Merci. Ouais, vraiment, vraiment une grande solidarité chez les experts. Voilà. Je vends tous les jours à Axel qu'on est une grande famille et au final, tout le monde, personne ne répond. Tout le monde se tire dans les pattes, c'est super. Voilà quoi. Et là, les premières Ouais. émissions qu'il fait, lui, il dit schneck et nous, on le menace de bazarder sa photo. Donc, on est une belle famille. Et dans toutes les familles, il y a Ouais. des soucis. Hein. Donc, oui, mais dans la nôtre, il n'y a que ça, j'ai l'impression. Enfin bon, moi, il va bientôt plus y avoir de soucis puisqu'il n'y aura plus de papa. Voici les scores. Enora et Lénaïg sont toutes les deux à 6 points. C'est Chloé est à trash, 10 là. points et Lucille à 12 points. Oh, et encore, franchement, là, ça va. Ouais. Énergie 12. Ah ouais, mais c'est déjà pas mal. Donc, ah, je sens qu'il aime bien. Je sens qu'il aime bien le petit Axel, là. Ça va être une bonne recrue. Je vous avais dit que ça serait une bonne recrue. Hein. Je vous l'ai tous très bien vendu à tout le monde, hein, d'accord? Donc, on va rigoler. Les amis, oui, c'est vrai que du coup, je n'ai pas réagi à ce qu'a dit Lucille, mais la vibe Energy 12, je sens, t'as bien porté. Et les amis, on va partir sur une autre vibe pour la grande fourchette. Et je préfère vous le dire, vous allez kiffer. Voilà, je vous le dis. Hein. Déjà, pourquoi? Parce que la thématique de cette grande fourchette, ça va être une spéciale piscine. Ok? C'est hyper précis, vous allez vous dire. Mais bon, l'été arrive. Mais nous allons faire quelque chose que nous aimons faire tout particulièrement sur cette chaîne. Ça fait pas très très longtemps qu'on en a fait un dernier. Alors c'est surtout Chloé et Nora qui vont s'en rappeler. Mais ce soir, time to go back to the téléshopping. Waouh. Le téléshopping dans la grande fourchette. Je vous rappelle le concept. Je vais vous donner un produit et il va falloir me donner la meilleure estimation. Et je vous donne à chaque fois une fourchette. Une fourchette. Waouh, il est temps que la saison se termine. Une fourchette de prix. Donc à vous de me dire le prix que vous pensez que c'est. Et donc une spéciale piscine. En fait, je vais vous montrer des bouées un peu insolites. Mais vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Des crocodiles ou pas? Non, il n'y a pas de crocodile comme cet après-midi, ni de madame qui lit son bouquin dans l'eau. Pas plus que de crème solaire efficace. Voici la première question. Combien coûte une bouée accompagnée d'un maître nageur? Avis aux célibataires, femelles ou homosexuels dont je fais partie. Cette bouée, vous allez la kiffer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une bouée déjà, à la fois bien classique, mais accompagnée quand même de quelqu'un pour jamais être seul.
Il est quand même vachement disproportionné. Hein. La tête, un problème. Hein. Tu trouves? Bah, quand tu regardes la photo de droite, franchement, sa tête, elle est toute petite. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de bas, en fait. Il manque plus qu'une Pamela Anderson. Some people say for the night. Avec la course au ralenti sur la plage Ouais, à c'est la ça. Alerte à Malibu. Donc, et on en a parlé cet après-midi en plus de Alerte à Malibu à la plage avec Enora. Mais voilà, quand tu nous regardais, hein, il y avait ni Pamela Anderson, ni je sais plus comment il s'appelle le gars, mais David Je sais plus. Hasselhoff. David Hasselhoff, bien joué, la daronne, bien joué. J'ai l'impression qu'on a perdu Lucille par contre. Ah bah, au moment où je dis ça, Bah, tiens. comme ça, c'est dit. Je l'ai fait fuir. Sinon, tu me refiles le nom, Lucille, c'est pas grave. Hein. Non, celle-là. Ah, au moment où Ah, mais tu j'ai dis ça. entendu les naïgs. Ah, donc moi, je te défends sur les points et les trucs, et toi, tu dis, ouais, c'est pas grave, on fait sans Lucie. Mais c'est peu de traîtresse ce soir. Vraiment. Mais je disais, ça se trouve, tu t'es pris un coup de karma pour avoir balancé la photo d'Axel sur le groupe. Oh, le rire. Je te déteste. Je te déteste, en fait. Pour ce maître nageur entre 1 et 50 euros, combien coûte-t-il? Je vais demander à toi, Chloé, d'abord. 32,69 €. 32, ouais, 69, ça m'aurait étonné ça. Et Nora? 28. 28 balles. Lucille? 25. 25. Et Lénaïg? Moi, je vais dire 19. 19. Bon, on voit qu'il y en a une qui fait plus les courses que les autres. La bonne réponse est de 18,99 à 1 centime près. Lénaïg est celle qui a la bonne réponse et donc les 3 points qui sont de la campagne. Chelsea, t'es dans le coin? Oui, attends, je la connecte de... Chelsea, tu es dans le coin? Oui, pourquoi? Mate-moi ce qui arrive. Une bouée tank. Alors, Aurel, si je peux me permettre, je suis en direct sur Amazon. À 18,99, c'est la bouée berger allemand. Ouh, La pas bouée- mal, pas mal. Alors, La n'allez bouée pas voir la bouée tank sur Amazon parce que c'est là-dessus qu'on la trouve. Attendez d'abord de connaître le prix. Entre 1 et 100 euros, combien coûte cette bouée tank? Avec donc comment est-ce que je peux dire ça? Le paf, comme dirait Axel finalement. Mais voilà. Mais qui c'est tire pas, de si l'eau, moi je fais la bouée, c'est plus cher. Hein. C'est, il y a la mise en service du bonhomme aussi, donc voilà quoi, la main d'œuvre. Vous comment dire, c'est comme un canard, genre vous avez les pattes, vous avez des trous pour les jambes, et donc en fait vous pouvez faire avancer le tank. Ah oui. C'est pas une bouée statique en fait. Ah, ça devient intéressant là. C'est pas une bouée statique en fait, vous pouvez avancer avec. Donc ah non mais vous me mettez ça, mais je veux plus le, je veux. Oh bon merde voilà. Je veux plus le rêve. Oui merci. Il y a Chelsea qui se demande si après on peut faire la bouée avion où on peut être, on peut chevaucher l'avion. Non, attends, c'était quoi? La bouée avion à chevaucher avec pistolet intégré. Alors moi, je pouvais te proposer la bouée avion qui chevauchait un immeuble, mais ça, on peut le faire que plutôt courant septembre. Ça te va? Au niveau du 11 septembre, c'est pas mal, mais je dis. Ah ben voilà, c'était fait pour. Est-ce que vous avez vos réponses pour la bouée tank, les amis? Ouais. Oui. Eh ben, je suis ravi de voir que 2 personnes participent encore à cette émission. Mais oui, mais non. Les naïcs, je sais pas si... Je pense à les... Parce que les enfants ont débarqué, c'est pour ça que je me suis mis en mute. Ah là 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 là. Alors, je vais te demander d'abord par Enora, combien coûte une bouée tank? Je dirais 80. J'ai tellement envie de terminer avec une blague, mais je vais me taire. Je vais me taire parce que... mauvais bail. Lucille. 50. 50. Lénaïg. Ah, j'aurais dit 80, mais du coup, je vais dire un peu plus. 82.
82, on est dans le juste prix, j'adore. Chloé, Moi, je dis 55. 55. Alors, 3 points pour la personne qui est la plus proche de la bonne réponse. Et la bonne réponse est de 85 €. C'est encore la daronne qui fait ses courses à Jouer Club, visiblement, qui remporte les 3 points. 85 balles. Ouais, C'est Ouais. énorme. ça m'étonne t'en pas. as Absolument. Alors, Henri vient d'aller voir, elle veut porter réclamation. Elle a dit qu'il y en a plusieurs avec le même dessin et des fois, t'en as à 50, 30 et 50 balles et t'en as d'autres à plus de 80 €. Ah, chez les miennes, je les ai trouvées à 82. Donc, on va il y a- garder ah. 80. D'accord. Et enfin, les amis, alors là, on est sur une bouée, mais c'est encore autre chose. Ce sera la dernière que je vais vous proposer. Une bouée salon. Mais salon, hein. Salon. Ah oui. Voilà, oui. Alors, je vois même pas trop l'intérêt d'avoir ça, mais posons-nous la question de combien ça coûte, comme dirait Jean-Pierre Pernaut à l'époque, entre 1 et 250 €. Je vais démarrer par Lucille. Combien coûte cette bouée salon? T'avais dit jusqu'à 250? Jusqu'à 250, ouais. Bah. 99. 99. Lénaïg. Moi, j'irais 189. 189. Chloé. 200 €. 200 €. Et Enora. 215. 215. La bonne réponse de cette bouée salon, elle est en promotion 10% sur Amazon, puisque c'est sur Amazon qu'on la trouve, à 229,95. C'est très cher. Hein. Ce qui veut donc dire que ça fait 3 points pour Nono Robic. Waouh. Bravo à elle. Merci. Elle est plus forte en bouée salon qu'en crème solaire. Ah. On va entendre parler pendant X temps. Les amis, Ah, bah, c'était ça. le dernier objet que je vous proposais pour ce téléshopping. Je fais le petit compte avant qu'on parte au duel. Duel el corazón, comme dit... Ah, qui chante ça? Vite, aidez-moi. Enrique Iglesias. Enrique, merci, voilà. Ah là là. Un peu de culture dans cette émission. Alors, les scores sont très intéressants, les amis. Très, très intéressants. Voici où nous en sommes. Enora est à 9 points. Enora dernière, par contre, c'est très rare. Hein. Je tiens à le souligner. Ouais. Ensuite, nous avons Chloé avec 10 points. C'est pareil, Chloé avant-dernière, c'est très rare. Moi, je fais une manche énergie 12. Normalement, normal que j'ai. Ah bah voilà, c'est Énergie 12 qui nous fout dedans Ah aussi, quoi. Et Lénaïg et Lucille sont toutes les deux premières avec 12 points. Ça se bagarre. Sachant que Lénaïg a un peu une revanche à prendre sur Lucille, puisque les premières émissions, c'était pas copie. Elle défend plus, Alors. hein. C'est à cause des gamins, je crois. Bah oui, ça parle beaucoup trop à côté de moi. Vaut mieux que nous, on entende ce qu'ils disent plutôt que l'inverse. Hein. Ouais, je sais pas, ça dépend. Oh, bah, vu ce qu'on T'es raconte. sûr de toi, Lénaïg? Ouais, confiante, moi, je trouve. Ah, non, c'est vrai. Passons, les amis, au duel. Ah, pour ces duels, pour la première fois, les deux duels vont être liés. Je dis ça pour la première fois parce que pour la saison 7, il n'y aura plus normalement qu'un seul duel par émission, sauf les émissions spéciales, les primes, tout ça. Donc pour ces deux derniers duels officiellement, on peut le dire comme ça, en duo, nous allons faire une spéciale qui est liée un petit peu à cet été. Une spéciale Secret Story. Alors, je vous explique, parce que là, je pense que quand vous écoutez comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, mais on va voilà, faire... là, monsieur, je vais quitter l'émission si ça continue. Hein. Non, mais tu vas voir, tu vas beaucoup aimer. C'est sur le format Secret Story, mais il ne faut pas des connaissances de Secret Story. Je vous explique. Mais je sais pas. Mais je vais vous expliquer. No panique. Je vais faire un duel qui va se réverser dans l'autre sens pour le deuxième. Pour le premier, je vais vous dire l'intitulé de secret de quelqu'un et il faudra me dire de qui s'agit-il. Et il faudra me le dire le plus vite possible. Et ensuite, dans le second duel,
Là, je vais vous donner le nom de la personne et là, il faudra trouver son secret. Ok? C'est ça que t'appelles ne pas avoir de connaissances pour réussir? Oui, ne pas avoir de connaissances en secret story, je disais. D'accord. La personne qui remportera le duel remportera 12 points. La personne qui arrivera deuxième, 9, 6, 3. Et si vous mettez pas de réponse, c'est 0. Ok? C'est bien, t'as passé ton bac de maths récemment? Et non, je n'avais pas de maths. Ah, dommage, t'aurais dû. Ouais, ah, je savais que tu voulais m'attaquer là-dessus, mais non, je suis inattaquable. Ils ont pas encore remis le bac de maths pour moi, mais je me demande si c'est pas l'année prochaine. Je ne sais plus. Enfin bref, on est passé loin de tout ça, et fort heureusement. Alors donc, je vais vous faire un petit exemple, comme ça, pas de panique, ok? Premier secret. Je rappelle que c'est de la rapidité, donc il faut me le dire le plus rapidement possible. Mon secret est, j'ai piqué de l'argent à l'Union Européenne. Marine Le Pen! Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on aime. Voilà. La bande à Picsou. Ok, donc vous avez compris le principe. Ça sort de quotidien, mais on love. Donc je vous donne l'intitulé du secret, il faut me dire de qui il s'agit. Ça peut être plusieurs personnes, hein. Moi j'ai mis une personne, mais ça, à partir du moment où ça colle à la personne à qui vous pensez, vous me le dites, et si j'estime que c'est une bonne réponse, ce sera une bonne réponse, ok? Ok. On est parti, c'est de la rapidité, je vous rappelle. Hein. Mon secret est, je ne suis pas bonne conseillère en crème solaire. Moi, Nora. Nora. Eh oui, c'était Nora. Eh oui. J'emporte les vestiges tous les jours. Mais Ça va le mot, Axel? Allô? Ouais. Ouais. Axel, le mot vestige, ça va, c'est dans tes... Oui. Ok, pas de peine. Non, parce qu'Axel ne connaît pas tous mes mots, je dis ça comme ça. Je lui ai dit tanné Oui, tout à l'heure, hein. et non tana, rien à voir. Et, et il m'a dit quoi? Du coup, je me suis dit, il a pas compris la phrase. Non, il a pas compris le mot, il est allé chercher la définition sur Google. Mais c'est pas grave. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait apprendre des nouveaux mots aux gens, mais pourquoi pas. Bah ouais. On continue. Mon secret est, j'ai éternellement 20 ans. C'est le gars de Gulli, ça. Purée, c'est Johan de Gulli. Ah, mais vous avez même pas donné ma réponse. T'as dit quoi? J'ai dit Lénaïg. Ah, j'étais sûre. Oh. Bah alors, étant donné que Axel est pas censé jouer, bah je vais donner la bonne réponse à Lucille. Voilà. C'est Pour super tout ce qu'on a mis, rien pour tout de- ce qu'on a mis dans la gueule à Lénaïg, elle mérite bien ça. Bah ouais. Donc, mais c'était bien Johan mais- de Gulli par contre, donc bien wesh de fou en fait. Je sais. Et mais Léna, t'as quel âge, toi? Enfin, si je peux demander. Si je peux savoir. J'ai dit Léna déjà. Bah, disons que vu qu'elle travaille encore, c'est clairement à cause d'Elisabeth qui a repoussé à 64 ans, mais on n'est pas très loin. Oula. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu de temps. T'as dans la trentaine. Encore pour le moment. Ça va, hein. Ça se voit pas en plus. Hein. Ah, c'est gentil. Oula. Bon, continuons les amis. Bravo pour Johan de Gulli. Bon, même si Merci, tu jouais merci. pas, au moins t'as la ref, tu vois. T'as la ref. Ouais. Mon secret est, je ne suis pas un être vivant et pourtant j'ai un prénom. Les plantes? Stitch? Ah, c'est des êtres vivants. Le Covid. Ouf. Une tempête. Non. Oh, une tempête, ça c'est très fort. Les tempêtes ont des prénoms. Ah putain, bien ouais. Alors là, fallait la chercher celle-là. Eh. Alors, moi je suis allé chercher moins loin et toujours dans la télé, Marcel, le camion ne s'est pas sorti. Ah, ça c'est une enfance dans les années 2000, messieurs, dames. Mais Marcel n'était pas le camion, c'était le conducteur. Ah bah moi je sais pas, on m'a toujours dit que c'était le camion. Eh ben non, monsieur, c'était le conducteur. Ah bah écoutez, Ouais, ça y est, il est pas sorti. et bah on va prendre les tempêtes alors. Heureusement qu'elle a dit les tempêtes.
finalement. Oui, finalement. Prochain secret. Mon secret est, je suis un diplomate, mais ça n'a pas empêché ma femme de me foutre une mandale. Macron. Emmanuel Macron. Macron, bonne réponse d'Enora. Un petit peu avant, je suis désolé, Chloé. Mais oui, vous avez beau être des diplomates, quand une femme veut vous en coller une, elle le fera. No panique. Surtout si elle s'appelle Brigitte. Mon secret est, et c'est un vrai secret sur quelqu'un, je collectionne les cheveux de stars. C'est une célébrité. Connue. Ted Bundy. Non. Ah, Spider-Man, il a dit. Oui, Morgane, il a dit Spider-Man. So chou, j'adore. C'est la première fois qu'on a un expert qui a 3 ans, 4 ans, je sais plus. 3 ans et demi. 3 ans. Et on accueille un expert de 3 ans. Et Axel qui dit des mots de pas 3 ans. Est-ce qu'il est chauve, celui qui collectionne les cheveux? Alors elle, et il me semble qu'à une période de sa vie, elle a eu les cheveux très très courts. Je dirais pas jusqu'à chauve, mais très très courts. Gaël Garcia Diaz, non. Non, c'est une célébrité internationale très très connue. Hein. Ah oui. Pink. Demi Moore. Non, non, Demi Lovato. non. T'as dit quoi, Lucie? Miley Cyrus. Non, Cyrus. c'est pas Britney Spears. Non, non, pas Miley Cyrus. C'est une chanteuse? Lindsay Lohan. C'est une chanteuse. Française. Lindsay Lohan. Lady Gaga. Madame. Non, non, c'est une chanteuse internationale. J'ai l'impression d'être au Energy Music Award. Madonna. Non, Céline Dion. non, on est pas loin. On a dit toutes les grandes chanteuses, mais on n'a pas dit celle-là. Maria Carey, non. Non, Shakira. non, Beyoncé. non. On va y arriver. Hein. Ah, si, Mais celle qui chante dans la forêt, là. Houston. Celle qui chante dans la forêt. Katy Ouais, Perry. Katy Perry, c'est une bonne réponse. Mais Axel, Voilà. c'est terrible. Bah, c'est une bonne réponse d'Enora parce que je peux toujours pas te donner de points, mais c'est un candidat redoutable, c'est terrible. Envoie des messages sur Pronote, Axel, quand t'as les bonnes réponses. Le temps qu'il trouve pour l'instant. Je pense qu'il a déjà désinstallé, vraiment. Mais Non. ah, il a toujours. Jusqu'à ce que ton compte soit bloqué, là, tu vas te dire no more Pronote. Mais c'est bien Katy Perry. Alors la forêt, c'est plutôt la jungle, hein, par contre. Ouais. Oui, bah. Pas compris. Ouais. Le jour où j'appellerai jungle, ce qui est à côté de notre bâtiment I, voilà. Voilà. C'est plus des lions, c'est des chèvres. Enfin non, des moutons plutôt. Waouh. Là, faut que je repasse à la case maternelle, moi, je crois. Oula. Avant dernière question, et je pense que quelqu'un aura la ref. Mon secret est, j'ai 4 tétons. Harry Styles. Harry Styles a 4 tétons. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Et Squeezie n'en a qu'un, je crois. Oula. ça, je Voilà. sais pas, mais je sais qu'Harry, il en a 4. Ouais, j'ai découvert ça en préparant l'émission. Bon, alors vous en faites ce que vous voulez, hein, voilà. On va pas le traire comme une vache non plus, mais enfin bon, il en a 4, donc pourquoi pas. Dernière question de cette première partie de duel. Mon secret est, je suis la future star de la prochaine saison des experts. Moi. Axel. Ah, j'avais un peu Moi. mis Axel, j'avoue. Moi, écoutez. Je t'aime Moi beaucoup, et Chloé, personne mais d'autre. allez. Oh Ah, Morgane l'a dit, c'est lui la future star. Donc, Donc, ouais. Morgane sera pour la 27e saison des experts. Elle est Oula. déjà une star, mais il est déjà une star maintenant, tu vois. Donc, là, tu dis, oula, Axel, mais moi et Nora m'a réclamé une 10e saison des experts. Donc, j'ai intérêt à tenir la cadence. Et bon, si elle me fait cramer au soleil comme ça, je sais pas qui va rester comme animateur, mais ce ne sera pas moi. Arrête. Nous sommes arrivés à l'issue de ce premier duel. Et les amis, c'est Enora qui le remporte. Donc Ouais. Enora est à 12 points et vous avez toutes, pardon, 1 point. Donc vous gagnez toutes 9 points derrière. Bravo. Donc c'est bien, ça va pas du tout être compliqué pour les scores, mais c'est bien, ça va bien redistribuer les cartes, j'aime beaucoup. Et donc deuxième duel les amis, là on inverse les rôles. Je vais vous donner un nom-prénom et il faudra me dire le secret, ok ?
Ok. On va faire un exemple si je vous dis Maëva la Queen. La poutre. À vous de trouver ça. Voilà, je me suis pris une poutre en pleine gueule. Je suis catholique le jour, Gwyn la nuit. Enfin bref, vous choisissez ce que vous voulez. Mais voilà. Ok. Je suis quand même allé chercher des vraies personnalités, donc je pense qu'il faudra, pareil, me poser quelques questions pour arriver jusqu'à la réponse. Ok. Ok. Je vous propose qu'on y aille dès maintenant. Avec Mathieu Lehanner. Je sais même pas qui c'est. Moi non plus. Moi non Je sais plus. pas. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut me poser des questions pour Alors, arriver à trouver son euh, secret. Est-ce que c'est un sportif? Alors, non, mais c'est lié au sport. Mais c'est pas un sportif. Est-ce que c'est un animateur sportif? Ce n'est pas un animateur sportif. Un coach. Est-ce que Ce n'est pas un coach sportif. c'est un arbitre? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a journaliste. créé un truc par rapport au sport? Oh oui. Est-ce que c'est lui qui a fait, je sais pas, des maillots, enfin, genre qui a fait des fringues? Alors, une il a marque, fait des c'est choses, ça mais il a pas fait ça en tout cas. Mais il a Donc, fait c'est une quelque chose. Est-ce qu'il a fait une marque de sport? Non. Créer Est-ce une que c'est équipe. lié au JO? Est-ce que c'est Lié au JO? C'est lié au JO. Il a créé la flamme. Il a créé la Olympique. vasque olympique et les torches olympiques de Paris 2024. C'est une excellente réponse de Chloé. Non, c'est pas moi Vasque. qui dis. C'est Lucille. Lucille, pardon. Non, mais le pire, c'est que j'ai vraiment mis le point à Lucille. Mais Et je perds la tête. Je perds la tête. Chloé a fait tout le taf. Chloé a fait tout le taf. J'ai juste eu à dire la réponse. Et est-ce que je peux pas récupérer un point pour mon honnêteté? Non. Ah, d'accord. Voilà. Yes. La malhonnêteté triomphe toujours dans cette émission. Vous avez bien la preuve, quand on accueille quelqu'un, on le menace directement. Qu'est-ce que je voulais dire? La vasque est de retour à Paris, les amis. Je vais peut-être aller la voir, j'aimerais bien. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Elle est passionnante. Prochaine question. La réponse est le secret d'une personne. Laurent Ulrich. C'est pas un journaliste? Non. C'est même pas de question possible. Est-ce que c'est un physicien? Non. Est-ce qu'il travaille avec des stars? Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est allemand? Est-ce que Il est allemand. Non, je crois pas. Toujours dans le sport? On n'est pas dans le sport. Dans la santé? On n'est pas dans la santé. Que c'est par rapport à la religion? C'est par rapport à la religion. Ça, c'est vrai. C'est un curé? C'est un curé. Seul à pas avoir violé d'enfant. Oh, waouh. Oh! Oh, Est-ce qu'il a un lien avec Betaram? non, non, non. Ce n'est pas... C'est pas un secret honteux. Au contraire, c'est un joli secret. Et est-ce qu'il a tous ses habits de moine? Il est archevêque de Paris. Il a D'accord. participé à l'élection du nouveau prêtre. Du nouveau n'importe quoi, pas du nouveau prêtre, du nouveau... Comment ça s'appelle? Il a pas fait le conclave? Non, il a pas fait le conclave. Du nouveau pape, Lénaïque, tu voulais dire, mais c'est Ouais, pas ça. pardon. Non, Il est marié? non, un prêtre... Il a non. des enfants? Mais je sais pas, ça pourrait être son secret. Ah, c'est vrai, c'est son secret. Bah, dans ce cas, on n'est pas censé le savoir. Hein. Il faut deviner quoi là? Quel est le secret de cette personne? Est-ce qu'il a des propos qui sont justement à l'envers de la religion? Alors, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est pas son secret. Encore une fois, c'est un joli secret. Hein. Il est pour l'IVG. Oui, mais c'est pas son secret. Il est gay. Parce que C'est sûr que ça allait arriver. parce qu'un membre de sa famille est décédé et que c'était son souhait, je sais pas. Non, non, non. C'est quelque chose que vous avez, je pense, tous vu. Vous l'avez tous vu faire ce quelque chose qui est son secret. Est-ce qu'il a envoyé son cœur à la foule? Non, Qui a fait Aider un- les sans-abri? non. Lucille, t'as dit quoi? Bah dans Marcelino, les moines, enfin les prêtres, ils ont accueilli un enfant. Non, non, non. Bah, Est-ce que c'est un truc honteux?
Non, 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 c'est un très joli secret. Très symbolique, d'ailleurs. Oh, waouh. Envoyez le prêt chez Chloé. Et par À rapport à la l'alimentation, Par rapport à... l'alimentation. Alors, plus alimentation que cuisine. Est-ce que c'est pas lui qui a découvert tout ce qui est mince par rapport à des champignons, genre la chaîne du froid ou quelque chose comme ça? Non, non. Est-ce Plus que c'est un lien simple. avec l'armée? Non, ok. Avec Avec l'armée, non, je pensais aux petites boîtes de Non. conserve et tout ça. vraiment Mais- alimentation, partez dans alimentation. C'est une bonne piste. Il a créé les C'est super lui qui a créé les Tupperware. Non, Le C'est lui popcorn. qui a inventé les bonbons Haribo. c'est le créateur des Haribo. C'est le créateur des Haribo. Et oui, Hans Riegel, il a rajouté Bonn, la ville d'où il vient, et donc Hans H-A, Riegel R-I, Bonn B-O, Haribo. Voilà pourquoi les bonbons Ça fait un comme peu mec électrique. un petit peu beaucoup. Mais les bonbons sont bons. Attention, la réponse est le secret d'une personne, c'est l'avant-avant-dernière question, il n'y en a que 6 ce soir. Hugo Blondel. Oh, c'est pas Hugo Button pour une fois. Non, oh waouh. Pardon, Waouh, c'était waouh, ça ressort mes crushs là comme ça du lycée. J'étais pas prêt là. pas- Est-ce que c'est par rapport à du sport du coup? Non, ce n'est pas par rapport à mon crush du lycée. La musique? De la Est-ce qu'il musique. il fait de la musique? Oui, Il fait partie d'un groupe connu? il fait partie d'un groupe connu. Un groupe récent? Non, Et One Un groupe Direction. des années 80 et 90? non, année 2010. Mais genre, quand je dis pas récent, c'est juste parce que c'est un peu oublié, mais on écoute Est-ce encore qu'ils leur ont fait musique. un gigatube mais un seul? Ah non, ils ont fait plusieurs. Alors, très peu de tubes, mais on les connaît pas que pour un seul tube. Section Un d'assaut. groupe français. Pardon? C'est un groupe français. C'est un groupe français. Section d'assaut. Est-ce que c'est un Non, truc c'est pas la qu'on section écoute d'assaut. chez nous, Non. genre BS et tout ça? Non. Je vais trouver pour moi. Ouais, bah... Je suis nulle en musique alors. C'est pas Daft Punk du coup. Non, c'est pas les Daft Punk. Et par rapport à une comédie musicale ou pas du tout? Non, c'est plutôt des musiques qu'on écoute en soirée pour le fun. Ok. Hmm. Et c'est drôle par rapport à ce que j'ai dit à la beauté. Est-ce que c'est le nom d'un DJ? Non, c'est pas le nom d'un DJ. Ouais, mais je peux pas te le dire là tout de suite, Lucille, parce que ça va être trop évident. Mais une fois qu'on l'a dit, je te dirai le lien que j'y trouve. Est-ce que c'est l'un des noms des PZK? L'un des noms des C'est l'un des noms des PZK. Et avec la musique, je suis beau, justement. Oh la vache! Je connais pas le groupe. Tu connais pas les PZK? Non. D'ailleurs, ils ont sorti une dernière chanson qui s'appelle Si t'es d'accord et je la trouve géniale. Mais et bah justement, les PZK, il y avait eu une rumeur comme quoi qu'ils auraient dû participer cette année à Secret Story avec ce secret-là, en fait. Mais après, c'était rien qu'une rumeur, hein, donc je ne sais pas. Avant-dernière question. La réponse est le secret d'une personne. Clara Poltz. Actrice. Est-ce que c'est du sport? Non, Elle est pas française. elle n'est pas française. Ça que sonne c'est un une peu slave. S'il vous non. plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, Est-ce que c'est une actrice? ce n'est pas une actrice. D'ailleurs, Est-ce qu'elle est connue pour leur le métier de la personne, je ne la connais pas et ça tombe bien parce que c'est pas pour ça qu'elle est connue. Non, mais un mème. Elle a fait un exploit, Non. Lénaïque, j'ai pas entendu. elle a fait un exploit ou un truc comme ça? Alors, d'une certaine manière, oui, mais ça reste encore à prouver. C'est pas par rapport à de la musique. Par Dès que rapport Axel à- se démute, j'ai peur. Ça me tente. Léna Alors, vraiment, situation. je me dis tout est possible. Léna situation. Non, Clara Pauls, et genre, ce serait Lena Situation. Ouais, t'inquiète. Est-ce Et qu'elle non, est connue sous un Lena Situation pseudonyme? s'appelle Lena. Non. Ok. Axel, il me tue.
Parce que Léna Situation s'appelle Léna en fait. Voilà. Ah ouais, j'ai pas compris non. C'est Léna Mafou dans la vraie vie, Léna Situation. Est-ce qu'on la connaît tous? Non, personne ne la connaît. D'accord. Est-ce qu'on connaît ce qu'elle a fait? Oui. Tous? Quelque chose Ah de oui. bien? Ah non. Elle a créé un truc. Ah. Un truc, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais elle a créé. Une rumeur? C'est un truc récent ou pas qu'elle a créé? Non, c'était dans les années 1900. Elle a créé C'est le vrai. web. Non. C'est bien ça, pourquoi? Ah, ça aurait pu. Sur la création C'est du bien. livre. Mais où est le problème, je veux dire. Est-ce que c'est un rapport à du monde 18? A du Monde 18. Moins de 18. Oui, mais pas à sexe, parce que je vous vois partir tous là-dedans. Là, je sais pas si c'est la seule heure Parce qui que vous, j'allais dire, c'est la qui vous tape sur le système, mais. Du film d'horreur. Non. Oh bah, film d'horreur. Des dessins animés. Non. Alors, film d'horreur. Non, partez pas là-dedans, parce que là, je vous mets sur une fausse piste. Mais tout ça, on pourrait le dire. Mais ça n'a rien à voir avec le cinéma. Les impôts. Non, mais. Mais wesh, d'où ça sort? Je sais pas. On sent qu'elle en a gros sur la patate du gouvernement, Enora. Les impôts. Je suis mort. Vraiment petit comme ça en plus. Bon, qu'est-ce qu'elle a créé, Clara Pauls, là, alors? Elle a créé quelqu'un, si on pourrait dire. Adolf Hitler. C'est la mère d'Adolf Hitler. C'est la mère d'Adolf Hitler. Excellente réponse de Lucille. Ah, les voilà, les nazis. Voilà. Là, c'est le moment où il fallait dégainer l'Allemagne nazie, là, Enora Rubik. Les impôts, non, mais ça va pas ou quoi, là, franchement. Les impôts sont quand même 1000 fois plus respectables que Adolf Hitler, s'il vous plaît. Bah, quant à la réponse, oui, mais tu ne peux pas savoir en avance. Ah bah c'est sûr, mais j'adore écouter vos réponses, moi. Hein, parce que vraiment, dans la même réponse où on attendait Adolf Hitler, on a quand même eu les impôts, Léna Situation et Clara Morgan. Et ça, c'est assez fort. Et les godes et la poupée gonflable. Aussi, oh là là, oui. Mais pour reprendre une expression de Lucille, pourquoi c'est mal? 10 heures de philo, vous avez 4 heures. Ben voilà, ça pourrait vraiment être une disserte de philo. Les amis, on va partir vers la dernière question de ce duel. La réponse est le secret d'une personne, Miette. Alors Miette, c'est le surnom d'une personne et il va falloir trouver l'identité de la personne. Mais Est-ce que c'est une personne qui Lénaïque, je crois que Lénaïque m'a donné la réponse, non? Loana. C'est Loana de Loft Story. Excellente réponse. C'est sa mère qui Ah l'appelle bah Miette. si c'est Love Story en même temps. Donc, excuse-moi, tu viens de répondre cacahuète. Ça m'a fait penser à pirouette, cacahuète. Ah waouh, les refs. Comment on passe de Clara Morgan à Pirouette? Ah, remarque Pirouette. Ah si, j'ai peut-être le lien en fait. Pas de panique. Ok, j'ai compris comment ça fonctionne dans le cerveau d'Axel. Nickel. Bon. Allez, les amis, j'ai les scores de cette dernière de la saison. La 121e émission. À la dernière marche du classement, nous avons Enora avec 21 points, les amis. Elle avait pourtant remporté le premier duel, mais elle n'a mis aucun point sur le second, donc elle a eu 0. La noob. C'est le karma, ça, pour cette journée. Mais on t'aime quand même. Et puis, bah, moi, je t'attends demain pour la fête de la Zikmu, hein, comme disent les jeunes. Ouais. On mettra un t-shirt, quoi. À manches longues et à J'ai col oublié le roulé. nom de Jones quand même. Jones, comme disent les Jones. À la deuxième marche, nous avons le Neg, si on enlève les accents, les Naïcs, si on les rajoute, avec 27 points. Et donc, ça se joue entre Lucille et Chloé. Je tiens quand même à vous dire que la première a 31 points, la seconde a 30. Autant vous dire que c'est tendu. Tendu du string, hein, comme celui de Clara Morgan, comme dirait un certain membre du public. Et le truc, c'est qu'elle remet pas Clara Morgan de string. Oui, remarque. Donc en fait, ça va plus vite. Les amis, la personne qui remporte l'émission de ce soir, c'est Chloé avec 31 points et Lucille juste après avec 30 points. Bravo à tous. Bravo à toutes d'ailleurs. Elle a vaincu Energy 12. Et du coup, Lucille, Energy 12 n'aura pas suffi. Mais je suis ravi de voir que tes connaissances sont solides sur le sujet. Bien plus qu'emboué. Ouais.
Et du coup, je suis peut-être inquiet de cette conclusion. Moi aussi. Les amis, ce fut un énorme plaisir d'avoir animé cette émission et je vais en profiter pour lâcher un petit mot d'ailleurs, puisque c'est aussi la dernière émission de la saison. Si vous-même vous voulez lâcher un petit mot, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous laisse une petite fenêtre d'expression. Mais ça a été un bonheur parce que cette saison 10, forcément, je la travaille depuis un petit moment déjà, cette saison 10 d'ATV et donc cette saison 6 des experts qui a démarré avec les 5 ans des experts, qui se termine là avec cette dernière émission. Et c'était juste trop chouette, vraiment. J'ai pu accueillir des gens comme Lucille, Lénaïg et Coraline, que je remercie encore 1000 fois d'avoir rejoint la famille. J'espère que vous y sentez bien. J'espère que vous serez de retour avec nous pour quelques émissions l'année prochaine. Mais en tout cas, moi, je kiffe vous avoir dans cette aventure avec moi parce que déjà dans l'aventure de ma vie et de mon travail, vous êtes quand même des sacrés personnages et franchement vous avoir avec moi dans ce monde-là qui est le mien, c'est un bonheur. J'en profite aussi pour dire un futur bienvenue donc à Axel qui va bientôt nous rejoindre. Axel, voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur de personnalité parmi les termes et je voulais l'avoir sur les experts. Il a réfléchi pendant des jours et des jours pour me dire oui, alors que Lucie lui faisait des photocopies en vie scolaire, comme quoi il bossait vraiment beaucoup ses cours, et était tout le temps rendu à faire des photocopies en vie scolaire. Mais blague à part, c'est très vrai, hein, toutes les semaines on le voyait, mais on l'aime bien. Je tiens à remercier aussi 1000 fois un petit peu tout le monde, à commencer par Enora qui est là depuis la 2e émission, Maëva qui est là depuis la première émission, vraiment, pleure pas Nono, ça va aller. Mais vraiment merci beaucoup parce que l'aventure continue encore, on est en 2025, c'est assez fou ce qui se passe honnêtement. Pour Lucille, Lénaïg, Axel éventuellement, vous vous rendez moins compte parce que vous êtes arrivés, pour certains aujourd'hui, pour d'autres il y a encore que quelques mois, mais pour nous je vous jure que l'aventure dure depuis autant de temps, c'est quand même assez dingue. Et puis pour moi, pour 10 ans carrément, donc là c'est carrément surréaliste. Merci et encore bravo à ma chère Chloé qui remporte cette émission et qui retrouvera son poste de Joker l'année prochaine et ça va nous rappeler beaucoup de souvenirs parce que moi j'avais adoré à l'époque. J'ai trop hâte de pouvoir rejouer à tes émissions parce que vous savez que j'adore jouer. Ça veut pas dire que je gagne, c'est même souvent l'inverse. Bien la première fois, hein. Moi j'aime bien sortir cette anecdote. Hein. Non, oui, j'avais entraîné mon équipe dans la chute à ma propre émission, mais bon, ça, il faut pas le dire beaucoup. Mais en tout cas, merci beaucoup les amis pour cette saison vraiment incroyable. Donc oui, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est les 10 ans d'ATV. Et là, je n'ai plus tellement la main sur ce qui va se passer. Ça va surtout être Chloé. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions. Mais je ne sais rien. Je découvrirai tout d'ici quelques jours / quelques semaines. Voilà. Honnêtement, j'ai très très hâte. Mais j'ai très très peur parce que je sais que vous êtes capable aussi d'un peu tout. Mais tu fais bien d'avoir peur. Parce que tu vas avoir peur. Ayons peur ensemble. Mais merci 1000 fois en tout cas les amis pour cette émission et pour cette saison. Rendez-vous le 1er octobre, la date a été annoncée sur Insta, 2025 pour la première émission de la saison 7 avec toute l'équipe. Vous la découvrirez au fur et à mesure de la saison. Le retour des émissions en hebdomadaire et donc un peu plus d'émissions et normalement une 150e émission. Je vous embrasse les amis comme à chaque fin d'émission évidemment. Pas de sexe! Sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous.